équation et inéquation exponentielle, voici la deuxième partie. Après avoir regardé les trois lois ou changements qu'on peut utiliser dans les formes logarithmiques exponentielles, on a essayé de résoudre des équations exponentielles. Et dans la première, c'était quand même assez de base. La seconde est un peu plus complexe parce que on pouvait y aller de différentes façons. Donc, voici deux différentes façons qu'on avait essayé. La première, c'était d'aller chercher la valeur pure et d'éventuellement l'approximer en utilisant une calculatrice. Et la deuxième, c'est de transformer les quantités logarithmiques en valeurs décimales pour pouvoir arriver à une valeur de x par algèbre. La troisième contient deux bases avec exposants et il y a des variables à l'intérieur. Donc, ça peut rendre les choses un peu complexes. Donc, la première histoire dans ceci, c'est d'essayer de voir qui on veut essayer d'isoler. Ben, en principe, c'est pas vraiment difficile. On a à isoler les variables x, encore une fois. Donc, j'ai un x ici, j'ai un x là, et mon but, c'est de les avoir en bas et une façon que je peux les isoler. Bon, on va utiliser le même principe qu'on utilise dans l'autre ou qu'on a utilisé dans l'autre précédemment, c'est-à-dire d'utiliser un log base 10. Fait à ce moment-là, c'est plus facile à calculer si on veut sortir une calculatrice. Bon, première, je commence avec l'ajout d'un logarithme de chaque côté. Log base 3 de 15x plus 9 est égal log, excusez, pas base 3, mais log de 3, et log base 10 de 5 exposant 7x plus 1. On a regardé aussi le principe qui disait que lorsqu'on a des exposants à des formes logarithmiques, on a le droit de prendre et de tirer en avant. Donc, je vais prendre chacun des deux binômes et les tirer en avant. Premièrement, on a 15x plus 9 fois le log de 3. Ensuite, 7x plus 1. N'oubliez pas, très important, mettez entre parenthèses, puisque les variables 7x plus le 1, qui n'est pas une variable, doivent être distribuées. Et si on ne met pas de parenthèse, c'est comme si c'est juste finalement le 1 ici qui serait multiplié par le log de 5. Même chose ici, c'est le 9 log de 3 et le 15x log de 3. Donc, chacun appartient. Donc, il faut le distribuer à absolument tout le monde. Donc, il faut mettre les parenthèses pour les binômes. Je continue en faisant justement ma distributivité. 15x log de 3 plus 9 log de 3 est égal à 7x log 5 plus log 5. Bon, rendu à ce point, je suis capable de voir qu'il me reste deux variables. Donc, je vais tenter de me simplifier la vie, c'est-à-dire d'être capable d'isoler la variable x, mais pour ça, j'ai besoin de les apporter du même côté. Donc, je vais prendre celui-ci et l'échanger avec celui-là. Donc, il change de place, donc change de signe, change de côté. Du premier côté, j'ai 15x log 3 moins 7x log 5 qui est égal à log de 5 moins 9 log 3. Un peu le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire, lorsqu'on regarde, il y a une variable qui est commune, c'est-à-dire la variable x, et je veux la ressortir. Donc, même principe ici, j'ai un x et j'ai un x. C'est un facteur commun. Donc, si je sors la variable, je serai capable de l'isoler. Il reste 15 log 3 moins 7 log 5 entre parenthèses, et c'est égal à log de 5 moins 9 log de 3. Dernière étape, pour être capable d'isoler ma variable, j'ai besoin de diviser les deux côtés par justement le contenu de la parenthèse, qui est 15 log 3 moins 7 log 5. Je le fais des deux côtés, donc divise par 15 log 3 moins 7 log 5. Et à ce moment-là, j'obtiens ma variable isolée. La valeur du x est maintenant égale à log de 5
moins 9 log 3 divisé par 15 log 3 moins 7 log 5. Et voilà la réponse à notre question de solution ici. Donc, quelle valeur serait utilisée lorsque 3 exposants 15x plus 9 deviendrait égal à 5 exposants 7x plus 1. Maintenant, pour être capable de trouver une approximation, même principe que d'habitude, je veux trouver un nombre décimal qui pourrait m'aider à comprendre approximativement quelle valeur j'ai obtenue. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci? Je vais encore sortir ma calculatrice pour être capable de déterminer à quelle valeur ça pourrait bien donner. Donc, même principe qu'auparavant, c'est-à-dire gardez en tête que, à moins que vous avez une calculatrice RateView qu'on appelle, là, qui écrit toutes les étapes comme il faut, il serait préférable de mettre des parenthèses sur la calculatrice. Donc, je commence avec une parenthèse. 5 log moins 9 fois le log de 3, donc 3 log. Je ferme ma parenthèse. Donc, voici le contenu du haut. Donc, log 5 moins 9 log 3. Je divise cette quantité, j'ouvre une autre parenthèse, 15 fois le 3 log et je soustrais 7 fois le log de 5. Je ferme ma parenthèse et je regarde 15 log 3 moins 7 log 5. Voici la quantité que ça devrait donner approximativement. Donc, moins 1,58793 fait que si on l'arrondit à deux places décimales, moins 1,59. Donc, c'est la valeur approximative. Donc, si j'écris ici, moins 1,59, c'est la valeur à peu près. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver de d'autres façons? Certainement. Donc, la calculatrice va être encore utilisée, mais un peu plus tôt, au lieu d'un peu plus tard. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, à partir de l'étape qui se situe, je dirais, ici, c'est à partir d'ici que normalement les élèves disent « Ouf, là, ça commence à compliquer un peu trop. Qu'est-ce que je peux faire pour me simplifier la vie? » Ben, si on regarde vraiment qu'est-ce qu'on a à partir de cette étape-là, je vais isoler mes x. C'est-à-dire, je vais regarder quelle quantité j'ai. J'ai x fois 15 log 3 plus le 9 log 3 et c'est égal au x fois le 7 log 5 plus le log de 5. Donc finalement, si je regarde individuellement chaque morceau, celui-ci, je peux le quantifier. Celui-là, je peux le quantifier, quantifier et quantifier. Par ce, je veux dire, je peux sortir ma fameuse calculatrice et regarder les valeurs individuelles. Donc, je vais justement préparer mon crayon pour être capable d'écrire les réponses à partir duquel 15 fois 3 log, c'est la première. Donc, 15 log 3 me donne 7,1. Je vais aller à 3 places décimales cette fois-ci. Donc, 1,5,7x. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, je fais 9 fois 3 log. Et ça me donne une valeur de 4,294. Je prends le troisième qui est 7 fois 5 log. Je recommence. Donc, 5 log fois 7 et j'obtiens la valeur 4,893. 893x. Et finalement, le log de 5. Donc, 5 log me donne 0,699. Maintenant, la seule étape qui me reste présentement, c'est d'être capable de faire un peu d'algèbre. C'est-à-dire, je veux isoler mes x et qu'ils soient du même côté. Donc, si je regarde, j'ai un x ici, j'ai un x ici, je décide que je vais prendre celui-ci, c'est-à-dire celui-là de droite, et l'apporter du côté gauche. Donc, je vais changer ça de place comme ceci. Et avec ça, j'obtiens maintenant la valeur de 7,157. Je dois soustraire le 4,893
893. Et ça me donne 2,264x. De l'autre côté, je prends mon 0,699, je dois soustraire le 4,294 et je me retrouve avec une valeur de moins 3,595. Et à partir d'ici, je divise, mais je divise par la quantité qui est 2,264. Donc, 2,264. Et en regardant la division comme telle, je divise par 2,264 et ça me donne moins 1,5878, qui finalement, si on regarde la valeur que j'ai obtenue, est terriblement proche. Donc, encore une fois, si je l'arrondis, la valeur sera approximativement, ça a été arrondi de toute façon, moins 1,59. Donc, dans ce cas-ci, on retrouve exactement la même valeur. Donc, les devoirs se trouvent dans le livre de Vision, page 373, le numéro 5, ACFH et le numéro 8. Bon devoir.